L'ensemble de vos données qui ont été publiées à partir de Facebook et qui sont publiques sont disponibles et téléchargeables à partir des paramètres avancés de Facebook. Vous verrez qu'il est possible de créer une archive de vos données publiées et vous pourrez les consulter à tout moment sur votre ordinateur. Pour cela, rendez-vous dans les paramètres de Facebook. Il me suffit de sélectionner le menu qui apparaît en haut à droite, puis je sélectionne Paramètres. Je retrouve directement à partir des paramètres généraux de mon compte, la possibilité de télécharger une copie de mes données. Je clique donc à cet endroit-ci et je sélectionne Créer mon archive. Ensuite, je valide et je sélectionne Créer mon archive. Je sélectionne OK. Effectivement, j'ai reçu un email de la part de Facebook. Je sélectionne donc ici un nouvel onglet. Puis, je choisis Gmail qui est mon client de messagerie. Je retrouverai automatiquement un nouveau message de la part de Facebook. Pensez à utiliser l'onglet Réseaux sociaux si vous avez également, comme moi, un compte Google, un compte Gmail. Je sélectionne ici votre téléchargement Facebook est prêt. C'est à partir de là que je peux accéder au téléchargement. Je clique donc à cet endroit-ci et vous reconnaissez la même page que précédemment. Il me suffit simplement de sélectionner à nouveau Télécharger l'archive. Vous devez saisir votre mot de passe pour vérifier qu'il s'agit bien de vous-même. Puis, sélectionnez Envoyer. Automatiquement, vous le voyez, selon votre navigateur Internet, vous allez avoir le téléchargement qui s'effectue automatiquement. Vous allez avoir une barre, un message qui apparaît en bas de votre navigateur pour choisir l'emplacement de sauvegarde. Soit vous allez avoir, comme c'est le cas pour Google Chrome, un explorateur Windows. Choisissez alors l'emplacement de sauvegarde. Je choisis le bureau pour accéder rapidement à ce fichier. Je conserve le nom du fichier, puis je sélectionne Enregistrer. Automatiquement, le fichier zip est téléchargé. Si je sélectionne l'aéropic, je retrouve effectivement ce dossier compressé sur mon bureau. Il me suffit de double-cliquer dessus pour accéder à son contenu. Je désire d'ailleurs extraire l'ensemble des éléments à cet endroit-ci. Je sélectionne donc Extraire tout. Je choisis bien mon bureau, mais vous pouvez, à l'aide du bouton Parcourir, choisir un autre emplacement de sauvegarde. Je choisis pour ma part le bureau et je sélectionne OK. Les fichiers, les dossiers vont être ouverts une fois terminés. Je sélectionne donc Extraire. Cela prend quelques minutes et vous le voyez, au bout de quelques secondes déjà, j'ai accès aux différents éléments du compte de Facebook fannydubois37@gmail.com. Je ferme ici ce fichier. Si maintenant je double-clique sur le fichier index, je double-clique dessus, automatiquement j'ai mon navigateur Internet par défaut qui s'ouvre avec deux onglets. Je ferme le dernier onglet, mais dans le premier onglet, j'ai accès aux informations concernant mon compte Fanny Dubois 37. Je retrouve l'adresse de mon profil à cet endroit-ci. Le lien me permettra d'accéder à mon profil. Je retrouve toutes les informations, mon adresse email, ma date d'inscription, qui est ici le 2 mars 2010. Vous retrouvez les informations de date de naissance, ainsi de suite. Vous avez donc ici toutes les informations concernant votre profil. Si vous voulez avoir les informations de contact, cliquez à cet endroit-ci et vous retrouverez vos informations. J'ai les différentes adresses email que j'ai ajoutées sur Facebook. Je retrouve mon carnet d'adresses à cet endroit-ci et je vais donc pouvoir lire les différents commentaires que j'ai eus sur mon journal, sur mon mur. Je retrouve ici des informations liées à mes activités. J'ai créé le salon homotique. Ici, j'ai saisi Venez au salon. Je vous laisse donc parcourir toutes vos informations. Vous avez également depuis le volet de gauche vos photos. À partir de cette rubrique, vous pouvez voir vos différentes photographies, mais surtout vous allez pouvoir les télécharger puisque vous pouvez, à l'aide du clic droit, enregistrer l'image chou. Je reviens ici sur mes photos, j'utilise la barre de défilement et je peux ainsi voir les différentes photos que j'avais publiées sur Facebook. Je peux donc parcourir l'ensemble des photos. Je retrouve également la rubrique des photos synchronisées, les vidéos si j'en ai posté, des amis si je clique à cet endroit-ci. J'ai donc mes amis, les demandes d'amis que j'ai envoyées et ici les personnes que j'ai déjà supprimées.
Je retrouve également mes différents messages, l'époque que j'ai réalisée sur Facebook, et ici j'ai envoyé un POC à Hervé Martin et à Léa Rousseau. Je retrouve les événements et toutes les informations concernant les paramètres que j'ai. J'ai également les options concernant la sécurité et vous retrouverez toutes les sessions de connexion à votre compte Fanny Dubois. Pour retrouver les différentes publicités, il vous suffira de cliquer à cet endroit-ci. Et j'ai ici les sujets publicitaires, mais également, lorsque j'ai sélectionné une publicité, cela est recensé dans le fichier de Facebook. Je vous conseille de conserver ces différents dossiers et éléments dans un dossier particulier. Sinon, si vous supprimez l'un des dossiers, l'un des éléments, vous n'aurez plus accès à l'ensemble des informations. Ici, je saisis Archives de Facebook et je positionne ces différents éléments à l'intérieur. Il s'agit donc d'effectuer un glisser-déplacer du dossier photo HTML et du fichier type HTML. Voilà, vous savez maintenant comment créer une archive de vos données publiées à partir de Facebook sur votre ordinateur.